Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance pour la nouvelle lune en Vierge. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique un petit peu les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le cycle de la lune, avec le rythme de l'univers. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec deux thèmes différents. Le premier, c'est l'ancrage, parce que la Vierge, c'est un signe qui est lié à l'élément terre. Et le deuxième axe, on va venir utiliser ces énergies de nettoyage, de purification, de guérison pour guider notre pratique. Donc concrètement, on va avoir une séance où on va travailler sur l'ancrage. On va créer de l'espace dans le corps pour nettoyer, lâcher ce qu'on a besoin de lâcher. On va vraiment faire circuler les énergies. Et en fin de séance, on va avoir un pranayama et aussi une méditation, une mini-méditation de visualisation pour utiliser ces énergies de guérison, de purification. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs et peut-être de 1 ou 2 coussins. On va commencer assis en tailleur. Prenez une posture confortable, asseyez-vous sur un bloc si vous le souhaitez. Main droite au niveau du cœur et la main gauche ancrée dans la terre. Venez sur le bout des doigts. Redressez-vous, grandissez-vous, rentrez légèrement le menton vers la poitrine afin d'allonger la nuque. Faites vos ajustements, trouvez l'immobilité et fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on commence à porter l'attention sur la respiration au niveau de la poitrine. Observez la poitrine s'élever sur chaque inspiration et s'abaisser sur chaque expiration. Ne cherchez pas à modifier le rythme. Observez simplement ce qui est là. On prend le temps d'arriver dans notre pratique, de s'ancrer dans le corps, de s'ancrer dans le moment présent. Laissez aller cette attention et portez votre attention sur les battements de votre cœur. Et si vous ne les percevez pas, c'est tout à fait ok. Portez simplement votre attention à ce niveau. Lâchez cette attention et portez votre attention sur votre main gauche, fermement ancrée dans le sol. Observez les sensations au niveau de vos doigts, peut-être des picotements, des pulsations, des fourmillements. Et maintenant, vous allez créer la connexion entre votre main droite et votre main gauche, entre la terre et votre cœur. Quand la Vierge est alignée, c'est un signe qui est très connecté à son intuition. C'est une guérisseuse, c'est un peu la sorcière liée à l'élémentaire. Elle est fermement ancrée dans la matière, dans le monde matériel et en même temps complètement connectée à son intuition. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va venir trouver. Fermement ancrée dans la terre et on va laisser notre intuition guider notre respiration, guider nos mouvements et laisser cette intuition nous aider à lâcher ce qui ne nous sert plus. Une dernière inspiration dans cette connexion. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez tout. Inspirez, ouvrez les yeux.
Libérez les mains, placez les mains sur les genoux. On va venir dessiner des cercles avec le buste ici. Expirez doucement, on s'incline vers la droite, vers le centre. Inspirez à gauche et revenez au centre. Vous allez continuer en suivant votre respiration et je vous invite à laisser votre intuition guider ces mouvements. Vous pouvez bouger la tête, plier un coude, bouger les épaules. Les mouvements peuvent être aussi lents, aussi rapides que vous le souhaitez. Et changez la direction de vos cercles. Un dernier cercle. Et on se retrouve au centre. Doucement expirez, le menton dans la poitrine. Prochaine inspiration, on va dessiner des cercles vers la gauche. On ouvre. On inspire au centre, pas la peine d'aller loin vers l'arrière. Expirez, revenez sur la droite. Et revenez au centre. Encore 2 cercles de ce côté. Et ensuite, vous allez changer la direction de vos cercles. Et quand vous avez fini, on va se retrouver au centre. Doucement, ancrez la main droite dans le sol. Inspirez, la main gauche s'élève vers le ciel. Expirez, on s'incline sur le côté. Peut-être qu'on reste sur la main. Peut-être qu'on place l'avant-bras au sol. Allongez-vous, étirez-vous. On est à la fois ancré dans le sol et en même temps, on crée de l'espace dans le flanc droit. Prochaine expiration, on amène la main gauche vers l'avant, on crée la main gauche dans le sol et c'est le bras droit qui s'élève. Regardez vers le ciel, sur la main ou sur l'avant-bras. Allongez-vous, étirez-vous un peu plus. On va utiliser cette posture pour trouver un flow. Expirez, la main droite va vers l'avant. La main droite s'ancre sur le côté. Inspirez, le bras gauche le long de l'oreille. Expirez, le bras gauche vers l'avant. Ancrez la main gauche. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez, allongez-vous. Expirez. Inspirez, on ouvre. Une dernière fois, expirez. Et inspirez, ouvrez. Expirez ici. Prochaine inspiration, on se redresse, les bras vers le ciel. Mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, les mains en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent, allongez-vous, étirez-vous. Expirez, ramenez l'énergie vers le centre. Une dernière fois comme ça. Inspirez. Expirez, ancrez-vous.
Inspirez ici. Expirez, ancrez les mains dans le sol, roulez sur les genoux, on se retrouve à quatre pattes. Placez la main droite derrière la tête. Prochaine inspiration, on ouvre le coude vers le ciel, on regarde vers le plafond. Expirez, le coude touche le sol. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, on ouvre. On reste ici. On allonge le bras. Expirez. On laisse glisser le bras, l'épaule sur le sol. Déposez la tête au sol. Option de rester ici ou inspirer, le bras gauche s'élève vers le ciel. Peut-être qu'on place la main sur le bas du dos ou peut-être qu'on attrape l'intérieur de la cuisse droite. Respirez. Laissez les épaules s'ouvrir. Relâchez ce qui a besoin d'être relâché ici. Si la main est sur le bas du dos, inspirez, le bras s'élève vers le ciel. Expirez, on ancre la main dans le sol. Repoussez dans la main gauche, inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. Expirez, ancrez la main dans le sol. Inspirez, la main gauche s'élève. Placez la main derrière la tête. Ouvrez le coude vers le ciel. Expirez, le coude touche le tapis. Inspirez, twist, ouvrez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration, on ouvre, on reste. Allongez le bras. Expirez. Le bras, l'épaule glisse sur le sol, la tête au sol. Soit on reste ici, soit on inspire, le bras droit s'élève. Option de placer la main sur le bas du dos ou d'attraper l'intérieur de la cuisse. Ressentez l'ancrage dans toutes les parties de votre corps en contact avec le sol. Et en même temps, observez où vous ressentez les ouvertures dans votre corps. Si la main est sur le bas du dos, inspirez, la main s'élève vers le ciel. Expirez, ancrez la main droite dans le sol, repoussez dans la main. Inspirez, le bras gauche vers le ciel. Expirez, la main sur le tapis. Marchez les mains légèrement vers l'avant, mouvement de Shavash avec Balasana. Les genoux restent en dessous des hanches. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, Balasana, le front touche le tapis. Prochaine inspiration, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, repoussez le sol avec les mains. Inspirez, creusez légèrement le dos, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel et amenez les fessiers vers les talons. Balasana, le front touche le tapis si vous le souhaitez. Inspirez, roulez vers l'avant, dos rond. Expirez, ouvrez. Amenez les fessiers vers les talons. Continuez en suivant votre respiration. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Une dernière inspiration. Et on va rester avec un dos rond. Repoussez bien le sol avec les mains, le menton dans la poitrine, restez ici. Doucement crochetez les orteils. Prochaine expiration, décollez les genoux du sol, restez ici. Respirez, aspirez le nombril. Et venez trouver Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés ou tendre les jambes si vous le souhaitez.
Comme d'habitude, si vous préférez, pliez un genou, pliez l'autre genou. Allez-y. Bougez la tête de gauche à droite. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. Repoussez bien l'index et le pouce dans le sol. Regardez vers les jambes. Ancrez-vous ici. Ancrez les orteils. Cherchez à mener les talons vers le sol. Allongez cette colonne vertébrale. Inspirez, décollez les talons du sol. Vous allez pivoter les talons vers la droite. Sur la prochaine expiration, pliez les genoux, ouvrez la bouche, expirez. Regardez par-dessous l'aisselle. Inspirez, revenez sur la pointe des pieds. Talons vers la gauche, pliez les genoux, expirez. Lâchez tout. Inspirez, on revient au centre. Talons vers la droite, pliez les genoux, expirez, lâchez. Inspirez au centre. Talons vers la gauche, libérez tout. Encore une fois de chaque côté, inspirez au centre. Talons vers la droite, expirez. Inspirez centre. Talons vers la gauche, expirez. Et revenez en Adho Mukha Svanasana. Et doucement, vous allez marcher les mains vers l'arrière du tapis. Pliez les genoux, relâchez complètement la tête et ancrez les mains, les doigts dans le sol. Laissez la gravité faire son travail. Relâchez complètement dans la posture. Laissez la terre vous soutenir. Laissez la terre vous supporter. On est toujours avec cette connexion cœur-terre. Respirez. Pliez les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Sur la prochaine inspiration, les bras s'élèvent, on s'allonge. Et sur l'expiration, on va dessiner un grand cercle vers l'arrière avec les bras rapprochés les omoplates l'une de l'autre. Entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. On reste ici, éloignez les épaules, les mains des fessiers. Une grande inspiration ensemble. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez tout. Relâchez la tête. Libérez les mains et vous allez venir ancrer la main droite dans le sol ou peut-être dans un bloc. Inspirez, on va twister le bras gauche vers le ciel. Dans cette posture, vous allez chercher à tendre la jambe gauche et vous gardez le genou droit plié. Soit vous restez ici, soit la main gauche sur le bas du dos. Peut-être qu'on attrape l'intérieur de la cuisse droite. Ouvrez l'épaule, respirez. Complètement ancré dans la posture. Respiration après respiration. Inspirez, le bras s'élève vers le ciel. Expirez, la main gauche sur le sol, pliez les deux genoux. Inspirez, on ouvre le bras droit vers le ciel. Cherchez à tendre la jambe droite, le genou gauche reste plié. Option de venir attraper l'intérieur de la cuisse ou de placer la main sur le bas du dos. Si vous avez la main sur le bas du dos, inspirez, le bras s'élève. Expirez, on ferme la posture. Marchez les mains vers l'avant, on se retrouve dans une posture de la planche. Engagez les fessiers, engagez les abdominaux, option d'avoir les genoux au sol. Repoussez le sol avec les mains. Ressentez cette force, cet ancrage.
Prochaine expiration, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, Adho Mukha, Javanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, on reste ici. Cherchez à amener le talon vers l'omoplate. Repoussez bien dans les mains, dans les doigts. On ouvre le psoas, on ouvre la hanche ici. Prochaine expiration, on amène le pied droit à l'extérieur de la main droite pour la posture du lézard. Genou gauche au sol. Venez sur le bout des doigts. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Ouvrez la bouche et sur l'expiration, on plonge vers l'avant. Option d'avoir peut-être le front qui touche le sol. Inspirez, on s'ouvre, on regarde vers le ciel. Ouvrez la bouche, expirez. Inspirez. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez tout. Une dernière fois, inspirez. Ouvrez la bouche, ancrez-vous. Inspirez. Revenez au centre. Déposez le dessus du pied gauche au sol. Option de rester ici ou si vous le souhaitez. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. On va venir sur la tranche du pied droit. On ouvre le genou et sur l'expiration, on twist vers l'arrière. Regardez le pouce. Inspirez ici et on va venir trouver un flow. Expirez, on ferme le pied, on amène la main vers l'avant. On va chercher le plus loin possible. Les doigts touchent le sol. Inspirez, on ouvre vers l'arrière, twist, on vient sur la tranche du pied. Expirez, on ferme, on s'ancre. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ferme. Une dernière fois, inspirez. Cette fois-ci, on reste ici si vous le souhaitez. Pliez le genou arrière. Option d'attraper le pied avec la main ou peut-être de venir placer le pied dans le creux du coude ici. Regardez vers l'arrière, rapprochez le pied du talon. Pas le pied du talon, le talon des fessiers. Respirez ici. Et doucement libérez le pied, inspirez, le bras s'élève vers le ciel. Expirez, ancrez la main droite au sol, crochetez les orteils. Prochaine inspiration, chien à 3 pattes. Expirez, le pied entre les mains. Dans cette posture, pliez le genou avant, genou reste au-dessus de la cheville. Amenez les hanches vers le sol, regardez vers le ciel ou vers l'avant. Option de venir sur le bout des doigts ici. Toute la force est dans vos jambes. Éloignez bien les épaules des oreilles. On ne va pas rester longtemps. Genou au sol. Expirez, on tend la jambe avant, le pied est flex, hanche dans l'axe. Prochaine inspiration, repliez le genou avant, décollez le genou du sol et on va marcher les mains sur le côté, pivoter les pieds sont parallèles. Venez sur le bout des doigts, inspirez pour un dos plat. Ouvrez la bouche, expirez, relâchez. Plongez. Inspirez, dos plat. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez. Inspirez, dos plat. Ouvrez la bouche, lâchez ce qui ne vous sert plus. Inspirez, dos plat. Et on va marcher les mains vers l'arrière cette fois-ci. Pivotez les hanches, pivotez les pieds. On amène les hanches vers le sol, regardez vers le ciel. Genoux au sol sur la prochaine inspiration. Les bras s'élèvent vers le ciel. Attrapez les coudes opposés, amenez les hanches vers le sol. Si vous le souhaitez, petit back bend ou back bend plus important. Respirez. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, les mains sur le sol ou peut-être sur le bloc. Prochaine expiration, on tend la jambe avant, le pied est flex. On va trouver un flow. Inspirez, pliez le genou, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, on tend.
Inspirez. Expirez. Dernière inspiration. Et dernière expiration. Inspirez, on plie le genou. Prochaine inspiration, chien à trois pattes. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. On reste et on crée une belle ouverture. Prochaine expiration, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posture du lézard, genou au sol. Vérifiez que la cheville soit au-dessous de votre genou. On vient sur le bout des doigts, inspirez, on regarde vers le ciel. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez tout. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, lâchez. Inspirez, revenez au centre, le dessus du pied droit au sol. On reste ici, ou si vous le souhaitez, inspirez, le bras s'élève. Expirez, twist vers l'arrière. On vient sur la tranche du pied. Et on va venir trouver notre flow. Sur votre prochaine expiration, on ferme, on amène la main vers l'avant, touchez le plus loin possible vers l'avant. Inspirez, on ouvre, twist. Expirez, on ferme, on s'ancre. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, on reste ici. Option de plier le genou. Attrapez le pied soit avec la main, soit venez le placer à l'intérieur du coude. Respirez. Et doucement, libérez le pied, inspirez, la main s'élève. Expirez, fermez, ancrez les mains, crochetez le pied arrière. Prochaine inspiration, chien à trois pattes. Expirez, le pied entre les mains cette fois-ci. Amenez les hanches vers le sol, le regard vers le ciel. Option de venir sur le bout des doigts. Genoux au sol, on tend la jambe avant, les hanches dans l'axe, allongez cette colonne vertébrale. Inspirez, on replie le genou avant, décollez le genou du sol, pivotez les mains sur le côté, les pieds sont parallèles. Venez sur le bout des doigts, dos plat. Juste une expiration, ouvrez la bouche, expirez, plongez. Vous pouvez rester ici, vous pouvez attraper les gros orteils si vous le souhaitez, ou peut-être l'extérieur des chevilles. Votre choix. On a juste 3 respirations ici. Inspirez, dos plat. Marchez les mains vers l'avant. Hanches vers le sol, regardez vers le ciel. Genoux au sol. Prochaine inspiration. Les bras s'élèvent vers le ciel. Attrapez les coudes opposés, changez le croisement des bras. Hanches un peu plus vers le sol, ouvrez le cœur vers le ciel. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, ancrez les mains sur les blocs ou sur le sol. Prochaine expiration, on tend la jambe avant, le pied est flex. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, on tend la jambe, on s'allonge. Inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois, on ouvre. Expirez, on s'allonge. Inspirez, repliez le genou avant. Et inspirez, chien à trois pattes.
Expirez Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Option de rester ici ou si vous le souhaitez délicatement, posture de la créature sauvage. Montez les hanches, montez le cœur vers le ciel. Respirez. Fermement ancré dans la terre. Et en même temps, on a un magnifique back bend ici. Avec contrôle, regardez vers l'avant du tapis. Amenez le genou dans la poitrine. Délicatement, avec contrôle, on amène le pied à l'avant du tapis. Amenez les hanches vers le sol. Low lunge, regardez vers l'avant. On va trouver un flow avec la posture de la pyramide. Prochaine expiration. On tend la jambe avant. On garde les hanches dans l'axe. Les mains sur les blocs si on le souhaite. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez, low lunge, regardez vers le ciel. Expirez, posture de la pyramide modifiée. Inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois. Expirez. Pliez le genou avant. Et dans cette posture, vous allez amener les mains vers l'avant, peut-être les mains sur le bloc. Transférez le poids et décollez la jambe arrière. Gardez les hanches dans l'axe, pas la peine de monter la jambe le plus haut possible vers le ciel. Prochaine expiration, on amène le genou en direction du nez, peut-être qu'on touche le nez. Inspirez, on allonge la jambe derrière. Expirez, genou vers le nez. Inspirez vers l'arrière. Expirez une dernière fois. Inspirez, allongez. Doucement, vous allez pivoter votre pied et amener le pied vers l'arrière à 90 degrés. Prochaine inspiration, posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2. Les talons sur la même ligne. Regardez votre majeur. On va trouver un flow ici. Inspirez, on tend la jambe, les bras s'élèvent vers le ciel, la main en prière au-dessus de la tête. Expirez, Virabhadrasana 2, ancrez-vous. Inspirez, on s'élève. Expirez, on s'ancre. Inspirez, bougez les énergies autour de votre corps. Expirez, on s'ancre. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Paume de main vers le ciel, inspirez, reverse. Expirez, Utthita Parshvakonasana. Option d'avoir l'avant-bras sur la cuisse, peut-être la main sur le bloc, peut-être la main au sol. Allongez-vous, étirez-vous. Si vous souhaitez ouvrir l'épaule, option de venir entrelacer les mains derrière le dos. Ouvrez l'épaule vers le ciel. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez chercher à tendre la jambe. Vous expirez, vous pliez le genou. Vous inspirez, vous tendez la jambe avant. Vous expirez. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Si vous avez les mains entrelacées, libérez-les. Inspirez le bras gauche vers le ciel. Prochaine inspiration, reverse. On tend la jambe avant, expirez, Trikonasana. On va chercher le plus loin possible vers l'avant, la main sur le tibia, sur le bloc ou sur le sol. Allongez-vous, regardez vers la main gauche. Éloignez les épaules des oreilles. Pliez le genou avant, inspirez, reverse de nouveau. Sur l'expiration, on va chercher la posture de la demi-lune. On transfère le poids dans le pied avant, soit on a la main sur le bloc, soit on a la main sur le sol. Décollez la jambe arrière, ouvrez les hanches. Peut-être qu'on garde la main sur la hanche. Regardez vers le sol si vous avez besoin d'être un petit peu plus stable. Et si vous êtes stable, allongez le bras vers le ciel et regardez vers le ciel. Si vous avez besoin d'être stable, regardez vers le sol. Doucement, vous allez fermer les hanches et on va atterrir dans la posture du guerrier 1. Donc le pied arrière est fermé à 45 degrés. Les bras s'élèvent vers le ciel. Hanche dans l'axe. Ouvrez le pied droit sur le côté si vous le souhaitez.
On va garder la main droite au niveau de la hanche. Inspirez, on s'allonge, on s'étire. Et sur l'expiration, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. On allonge le dos. Sur l'expiration, soit on place la main à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. Peut-être qu'on met un bloc ici. Et on va venir twister. Donc soit on reste avec la main sur la hanche, ou peut-être qu'on ouvre le bras sur le côté. Regardez vers le ciel. Si la main est à l'extérieur du pied, c'est un petit peu plus challengeant. Donc choisissez où vous souhaitez travailler aujourd'hui. Doucement, la main droite redescend. Placez les mains de chaque côté du pied légèrement en avant. Inspirez, on décolle la jambe arrière. Cette fois-ci le plus haut possible. On relâche complètement la tête. Doucement, le pied gauche, le genou gauche au sol. On vient s'asseoir ici. Amenez le genou dans la poitrine. Peut-être qu'on attrape la cheville aujourd'hui. Peut-être qu'on entrelace les mains derrière la plante du pied. Et doucement, avec un dos plat, on va chercher à tendre la jambe. Peut-être qu'on garde le genou plié, c'est tout à fait ok. Éloignez les épaules des oreilles. Respirez ici. Et doucement pliez le genou et vous allez déposer la cheville droite sur le genou gauche et le genou droit au-dessus de la cheville gauche. Si la posture est délicate aujourd'hui, venez simplement trouver une posture assis en tailleur. Marchez les mains vers l'avant, inspirez et expirez. Marchez les mains le plus loin possible, relâchez complètement la tête. On laisse les hanches s'ouvrir ici, on libère le bas du dos, on libère les fessiers. Inspirez, on se redresse. Allongez la jambe droite devant vous, pointez les orteils. Doucement, vous allez chercher à ne pas plier la jambe et amener la jambe derrière. Moi, j'ai le mur ici, mais cherchez à garder la jambe tendue et on se retrouve dans la posture du pigeon. Venez sur le bout des doigts ici, on ne va pas rester longtemps. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Venez déposer les avant-bras au sol si vous le souhaitez. Peut-être le front sur le tapis. Gardez vos hanches dans l'axe. Utilisez un bloc si besoin. Relâchez votre front, relâchez les épaules. Laissez cette posture vous ancrer un petit peu plus dans la terre. Prochaine inspiration, on se redresse, crochetez les orteils du pied arrière. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit doucement vous venez trouver la posture de la créature sauvage. Étirez-vous, allongez-vous, ouvrez votre cœur. Regardez à l'avant du tapis, amenez le genou dans la poitrine, engagez les abdominaux. Doucement avec contrôle, amenez le pied à l'avant du tapis. La main gauche dans le sol, amenez les hanches vers le sol. Regardez vers le ciel. Expirez, on allonge la jambe, posture de la pyramide modifiée. Inspirez, pliez le genou, regardez vers le ciel. Expirez, on tend. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Une dernière fois, expirez. Inspirez, pliez le genou, amenez les mains vers l'avant, transférez le poids. On décolle la jambe arrière. Hanche dans l'axe. Éloignez les épaules des oreilles, allongez le dos. Expirez le genou vers le nez. Inspirez. Expirez, genou vers le nez. Inspirez, allongez la jambe vers l'arrière. Et expirez une dernière fois. Inspirez, allongez. Commencez à ouvrir la hanche. Pliez le genou avant. Ancrez le pied arrière 90 degrés dans le sol. Inspirez, posture du guerrier. Faites vos ajustements. Genou au-dessus de la cheville. Regardez le majeur. Et on vient trouver notre flow. Inspirez, on tend la jambe. Les bras en prière au-dessus de la tête. Regardez les pouces. Expirez, ancrez-vous. Inspirez, bougez avec fluidité. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez, on s'ancre, on reste, paume de main vers le ciel. Inspirez, reverse. Expirez, Utthita Parsvakonasana. Choisissez votre option. L'avant-bras sur la cuisse, entrelacez les mains derrière le dos ou le bras le long de l'oreille. Laissez votre intuition guider vos choix. De quoi votre corps a besoin ici? Encore 2 respirations ici. Si les mains sont entrelacées, libérez-les. Prochaine inspiration, reverse. On tend la jambe avant. Expirez, on va chercher Trikonasana. Regardez votre pouce. Allongez-vous, étirez-vous. Pliez le genou avant. Inspirez, reverse. Prochaine expiration, la posture de la demi-lune. Plantez la main dans le sol ou dans le bloc. Ouvrez les hanches. Trouvez votre stabilité. Trouvez votre drishti. Soit la main reste sur la hanche, soit vous allongez le bras vers le ciel. Doucement, vous allez fermer vos hanches. Et on va se retrouver avec le pied arrière fermé 45 degrés. Déposez le pied au sol. Inspirez, guerrier 1. On tend la jambe avant. Et vous allez amener la main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, on s'allonge, on s'étire. Expire, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. Et ensuite, on dépose au choix la main à l'intérieur du pied ou à l'extérieur du pied. Twist, regardez vers le ciel. Si vous le souhaitez, allongez le bras gauche. Regardez votre pouce. Expirez, la main gauche au sol, la main droite de l'autre côté du pied. Transférez le poids dans le pied avant, décollez la jambe droite. Montez la jambe le plus haut possible, relâchez complètement la tête. Et doucement, le pied droit, le genou droit au sol. Venez vous asseoir, attrapez au choix la cheville ou entrelacez les doigts derrière la plante du pied. Redressez-vous, grandissez-vous. Cherchez à allonger la jambe.
Essayez d'ancrer les deux fessiers dans le sol. Et doucement, on va plier le genou. Placez la cheville gauche au-dessus du genou droit et le genou gauche au-dessus de la cheville droite. Soit vous restez ici, soit vous ancrez les mains dans le sol. Inspirez, on se redresse. Et expirez, on marche les mains un petit peu plus vers l'avant. Plongez vers l'avant, relâchez la tête. Laissez les hanches s'ouvrir ici. Et inspirez, on se redresse. Allongez la jambe gauche devant vous, pointez les orteils et on amène la jambe vers l'arrière pour la posture du pigeon. Amenez les hanches dans l'axe, redressez-vous, venez sur le bout des doigts, inspirez, allongez-vous, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez vers le ciel. Expirez vers la terre. Inspirez. Et expirez. Cette fois-ci, on reste. Venez sur les avant-bras ou placez le front sur le tapis. Laissez la terre de nouveau vous supporter, vous soutenir. Autorisez-vous à relâcher, à lâcher prise. Et inspirez, on se redresse, ancrez les mains, crochetez le pied arrière. Prochaine inspiration, chien 3 pattes. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Doucement, vous allez déposer les genoux au sol. Vous gardez les genoux en dessous de vos hanches. Vous allez marcher les mains vers l'avant du tapis, déposer le front sur le sol, puppy pose. Option de rester ici ou option d'amener les mains en prière devant vous. Pliez les coudes et amenez les mains derrière la tête. Plus les coudes sont proches de la tête, plus la posture va être intense. Peu importe votre option, cherchez à presser le cœur en direction de la terre. Retrouvez cette connexion cœur-terre. Ici, on va rester quelques respirations. Et doucement, allongez les bras si vous aviez les bras pliés. Et venez sur le ventre. On vient sur les avant-bras. Vous allez ouvrir le genou gauche sur le côté. Genou aligné avec votre hanche. Genou aligné avec la cheville, pied flex. On tend le bras gauche et on va venir glisser le bras droit sur le sol. Option d'avoir un bloc sous votre tête. Dans cette posture, on inspire et on va ouvrir le bras gauche sur le côté. Regardez vers le ciel et on reste ici. Et doucement, expirez. Replacez la main au sol. Repoussez-vous, revenez sur les avant-bras. Allongez la jambe
gauche. De l'autre côté, on ouvre le genou sur le côté, faites vos ajustements. On tend le bras droit, on glisse le bras gauche par-dessous. Paume de main vers le ciel, prochaine inspiration, twist, ouvrez sur le côté. Inspirez, le bras s'élève. Expirez, fermez. Revenez sur les avant-bras. Et doucement, on va venir dans Balasana. Juste 3 respirations. Amenez les bras le long du corps, le front sur le tapis. Les genoux peuvent écarter de la largeur de votre tapis ou les genoux ensemble. Inspirez, on se redresse et vous allez venir vous asseoir sur les fessiers. Placez les plantes de pieds en contact les unes contre les autres. Peut-être qu'on a besoin de notre coussin. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Et expirez, on plonge vers l'avant, on relâche complètement. Peut-être que vous placez le front sur le tapis, peut-être que vous ne voulez pas de coussin. Entrelacez les mains et venez couvrir vos orteils. Inspirez dos plat et expirez, vous plongez. Choisissez votre option, on va rester quelques respirations ici. Et dans cette posture, laissez les hanches s'ouvrir, laissez le bas du dos se relâcher. Autorisez-vous à vous ancrer un petit peu plus profondément dans la terre. Autorisez-vous à relâcher un petit peu plus. Prochaine inspiration, doucement, on se redresse. Enlevez le coussin si vous l'aviez. Les pieds écartés de la largeur de votre tapis et doucement, faites des mouvements ici pour libérer les hanches. Et on va allonger les jambes devant soi, Paschimottanasana, amener la chair des fesses sur le côté, utilisez un bloc pour vous asseoir si vous le souhaitez. Option d'avoir une option yin avec votre coussin et autant de blocs que vous le souhaitez, ou une option yang sans aucune props. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, on plonge vers l'avant, relâchez complètement la tête. Si vous avez une option yin, relâchez le front sur votre bloc, sur votre tapis. Si vous avez une option yang, attrapez les chevilles, l'extérieur du pied, ou peut-être entrelacez les mains derrière les pieds, relâchez complètement la tête. Et prochaine inspiration, doucement, on se redresse.
Et vous allez plier les genoux et délicatement amener votre dos sur le tapis. Restez ici quelques respirations. Les genoux sont pliés. Placez les mains sur le bas du ventre. Ancrez-vous un petit peu. Amenez le genou droit dans la poitrine, allongez la jambe gauche. Ouvrez le bras droit sur le côté. Expirez, twist le genou vers la gauche, regardez vers la droite. Inspirez le genou dans la poitrine. Expirez. Allongez la jambe droite. Inspirez, genou gauche dans la poitrine, ouvrez le bras gauche sur le côté. Expirez, twist, genou vers la droite, regardez vers la gauche. Les épaules restent sur le tapis. Relâchez le front. Relâchez les mâchoires. Relâchez l'espace entre les deux yeux. Relâchez les lèvres. Et inspirez, vous allez revenir au centre. Les deux genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin ici. Basculez doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Et quand vous en avez assez, venez trouver Shavasana, allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites vos ajustements, fermez les yeux si vous le souhaitez, trouvez l'immobilité. Et avant de vous laisser fondre en Shavasana, on va venir trouver une visualisation ici. Avant de commencer, je vous rappelle l'intention. Nettoyage, purification et guérison. Pour cette méditation, je vous invite à ne pas trop réfléchir et à laisser votre intuition guider cette méditation. Votre corps sait ce dont il a besoin. Nous avons tous des besoins différents. Écoutez votre intuition, votre voix intérieure. Et quand vous êtes prêt, vous allez venir visualiser une magnifique couleur juste devant votre visage. Prenez la première couleur qui vous vient à l'esprit. En fonction de vos besoins, cette couleur sera différente. Bleu, violet, vert, orange, jaune. Prenez la couleur dont vous avez besoin sans réfléchir. Cette couleur peut avoir la forme et la texture de votre choix. Une boule d'énergie, une vague d'énergie. Visualisez cette magnifique couleur juste devant votre visage. Inspirez dans votre couleur et expirez, laissez-la prendre soin de vous. Et doucement, cette magnifique couleur va voyager au niveau de votre gorge. Elle va descendre sur vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Et elle remonte sur l'arrière des bras. Et elle revient sur vos épaules. Cette magnifique couleur va descendre sur votre poitrine.
votre ventre, le bas de votre ventre, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos tibias. Elle arrive sur vos chevilles et continue de descendre le long de vos pieds. Elle entoure vos orteils, remonte sur la plante de votre pied, vos talons, et elle continue de remonter sur les mollets. L'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, elle arrive sur les fessiers, elle entoure de nouveau vos hanches, le bas de votre ventre, et elle arrive sur le bas du dos. Et doucement, elle va remonter le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ressentez cette vague d'énergie vous nourrir, vous purifier. Elle arrive sur le haut de votre dos. Sur votre nuque. L'arrière du crâne. Le sommet de votre tête. Et elle revient sur votre visage, votre front, l'espace entre les sourcils, vos yeux, vos tempes, votre nez, vos mâchoires et vos lèvres. Et à présent, visualisez votre magnifique couleur vous entourer comme un cocon. Du sommet de votre tête jusqu'à vos orteils. Vous êtes en sécurité dans ce cocon d'énergie. Il n'y a rien à faire. Laissez cette couleur prendre soin de vous. Et en fonction de vos besoins, laissez cette énergie vous guérir, vous nettoyer, vous purifier. Peut-être vous recharger. Je vais vous laisser quelques minutes dans cette magnifique couleur. Continuez de visualiser votre couleur et vous n'avez rien d'autre à faire.
Une dernière inspiration dans votre magnifique couleur. Et expirez, laissez cette couleur partir. Je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Et pensez à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très vite sur le tapis. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Namasté.